Bienvenue, c'est l'heure des actus. La maison d'archéologie se refait une beauté, nouveaux espaces, nouvel accueil pour ravir son public. À quelques semaines du fameux Mardi Gras, l'Université populaire propose une soirée carnavalesque haute en couleurs. Mais tout d'abord, levons le voile sur une société de jeux pour café. Si vous êtes un adepte des jeux, vous connaissez peut-être Technomatic. Cette société créée en 1990 à Gundershofen. Billard, baby-foot, flipper ou fléchette, Technomatic s'occupe des jeux de café dans tout le Bas-Rhin. Cela représente 150 machines. On fait l'entretien standard, s'il n'y a pas de panne. Sinon, on vient courant du mois si le cafetier nous téléphone pour faire une réparation bien spécifique. Mais s'il n'y a rien à faire, on fait un petit peu de nettoyage. Chaque machine possède une vignette. La gestion est très réglementée. L'entretien, ce n'est pas la seule activité. C'est complexe comme machine. Changer les machines de café et proposer de plus en plus d'animations, cela fait partie du quotidien. Mais un flipper, tous les 2-3 mois, il faut le changer parce que les gens, ça les intéresse plus. Donc on ramène un flipper, un autre modèle, et tous les 3-4 mois comme ça. Les Barinois se débrouillent bien en fléchette et il faut dire qu'ils ont de l'entraînement. Assez souvent, la société organise des tournois. Technomatic est affilié à une association de fléchettes au niveau national qui s'appelle Flèche Électronique France. Le siège est basé à Soultz-Forêt. Et donc on organise tous les 15 jours à peu près des tournois dans les restaurants. Suite à ça, on fait des qualifications pour le championnat de France qui se déroulera cette année à Quimper. Et les meilleurs partiront donc au championnat d'Europe en Turquie. La fréquentation affaiblie des cafés a un impact sur l'utilisation des machines. Voilà pourquoi la société se tourne aujourd'hui vers la vente aux particuliers. Un moyen de maintenir son chiffre d'affaires malgré l'inflation. En 10 ans, tout a augmenté, on va dire. Les tarifs de tout a augmenté. Par contre, moi, mes jeux, je ne peux pas les augmenter. Ma partie de baby-foot, ça fait 10 ans qu'elle est à 50 centimes. Vous revenez dans 10 ans, elle sera toujours au même prix. Et la vie augmente, malheureusement. En attendant d'avoir un flipper à la maison, vous pouvez toujours vous rendre dans des cafés pour vous détendre ou pour vous entraîner avant de participer à des tournois. En 2012, la maison d'archéologie procède à de nombreux changements. Certains projets en cours depuis plusieurs mois voient le jour, tandis que d'autres sont encore en attente. Pour commencer en beauté, découvrons ensemble la toute nouvelle salle Matisse. En réfléchissant effectivement sur la circulation et le concept du musée, on avait un accès facile en commençant par la préhistoire pour tous les publics, c'était évident, même pour quelqu'un qui venait de lui-même. Par contre, en prenant le musée dans l'autre sens, c'est-à-dire en remontant le temps, il n'y avait aucun accès. Et donc c'est venu de façon tout à fait logique de se dire on va parler de nos prédécesseurs, c'est un classique, ça se fait ailleurs, mais ici on n'en parlait pas du tout. Et donc l'idée de Charles Matisse effectivement est venue, puisque c'est quand même quelqu'un qui est de notoriété, encore connu d'une certaine manière dans la mémoire collective, et puis qui effectivement nous a apporté beaucoup de connaissances sur les sites archéologiques du secteur. On découvre ici les différentes facettes de Charles Matisse. Habitant de Niederbronn-les-Bains et hôtelier, il crée tout d'abord l'hôtel du même nom. Il s'intéresse à l'archéologie, à l'histoire et s'entoure de nombreux artistes, des poètes et des peintres. On parlait des peintres qui venaient voir Matisse, le peintre Ferrer, à qui Ferrer doit avoir été sa première commande à Matisse, elle est ici. Et ce tableau, si on regarde bien, en fin de compte, il n'est pas restauré. Il est dans un état d'ailleurs relativement déplorable, stable d'une certaine manière, mais il est dans un état qui mérite quand même qu'on y travaille. Et ça, c'est un projet, et on est en train de monter le dossier pour arriver à lui donner une forme beaucoup plus intéressante quand même, parce que là on voit qu'il a souffert, on voit qu'il est troué, la toile est très très fine, hein. Donc maintenant ce qu'il s'agit de faire, c'est de réentoiler tout ça, réparer en retendant effectivement toutes les déchirures, de façon à ce qu'on voit le moins possible la jonction, et puis ensuite s'amuser, si le restaurateur m'entendait, il serait peut-être pas content, mais aller refaire les pigments là où il y a des manques ou des choses comme ça, de façon à ne pas le voir, et ensuite protéger effectivement cette peinture.
Alors pourquoi elle est là aussi? Pour son intérêt. Parce que si on la regarde bien, c'est le château de la Vasembourg. Donc vous voyez, là je reviens à l'histoire de cette salle, à la raison de cette salle. C'est l'intérêt direct qu'il y a par rapport au site du secteur et par rapport au travail de chacun. Dernier projet en cours de finalisation et qui concerne la circulation directe du public dans le musée, la toute nouvelle disposition de l'accueil. Réflexion faite, le sens de circulation ne marchait pas et ça c'est quelque chose que j'ai depuis longtemps en tête. Donc ce qu'on a fait, c'est on va faire arriver le public donc par une porte latérale, on a la place de le faire, c'est tout à fait confortable. Hein, et donc, mécaniquement, il fallait réinstaller l'accueil à cet endroit-là. Alors pour la petite histoire, c'est donc un compagnon qui nous a fait ça, qui travaille en stage donc, pour la mairie de Niederbronn au service technique à l'heure actuelle. Et il a voulu effectivement, je l'ai laissé libre. Et j'avoue que je suis content du résultat. Donc le but c'est ça, c'est créer un accueil beaucoup plus convivial pour le public. Un dernier espace sera également créé avec la possibilité de se servir à boire, de s'informer sur le secteur culturel des Vosges du Nord et une petite boutique permettra aux visiteurs d'acheter quelques souvenirs. C'est parti, le grand soir se rapproche, plus qu'une semaine pour tout mettre en place. L'Université populaire met tout en œuvre depuis quelques mois pour ressusciter l'engouement du carnaval dans le pays de Niederbronn-les-Bains. Proposant des activités culturelles variées, l'Université populaire organise cette fois son premier carnaval. On a réfléchi un peu à quels événements existaient déjà dans la région. Donc on s'est aperçu que il y avait déjà pas mal de choses qui existaient. On ne voulait pas forcément concurrencer un événement déjà présent. Et on s'est dit que pourquoi pas un carnaval, ça pourrait bien marcher. Nous on a l'image des carnavals un peu qu'on voit en Allemagne où c'est la grande fête entre tout le monde, aucune disparité quelle que soit la fonction dans la société, l'âge, le sexe, etc. Donc on trouve ça assez sympa comme image, quoi. Réunions et débats, les rencontres se font de plus en plus fréquentes ces dernières semaines pour être fin prêt lors de la grande soirée. 300 à 400 personnes sont tout de même attendues pour faire la fête avec l'orchestre Les Valéries. Les réunions portent surtout sur la communication de l'événement. Donc ça consiste à créer les flyers, les fanpages sur Facebook, etc. Contacter les radios, les journaux, la télévision pour vraiment communiquer sur le carnaval. Nos réunions portaient également sur l'organisation de la soirée en elle-même. Donc contacter l'orchestre qui animera la soirée, donc les Valéries. Enfin, toutes ces choses-là qui prennent pas mal de temps et qui nécessitent des réunions préalables pendant assez longtemps. Le carnaval de l'Université populaire aura lieu le 4 février à partir de 19h à la salle polyvalente de Dinswiller. Restauration et boissons seront disponibles sur place, alors n'oubliez pas vos déguisements.